Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Infini2014. On se retrouve en ce mercredi 27 mars 2019 pour parler d'un Pokémon légendaire et du Pokémon légendaire, mon favori. Je vais parler de Dialga, enfin l'un de mes tout premiers Pokémon favoris. Il fait plus partie des Pokémon favoris au fur et à mesure des générations, mais Dialga a été un des Pokémon légendaires que j'ai bien aimé. Déjà d'une par rapport à son double type et par rapport à ses statistiques. Déjà son double type, il est hyper puissant. Il a l'immunité poison, il a une double résistance au type plante. Il a que deux grosses faiblesses, le type combat et le type sol, et il a une pilée, je peux vous dire qu'il a une pilée de résistance. Il a 8 résistances en tout pour vous dire. Résistance insecte, résistance électrique, résistance vol, résistance normale, résistance psy, résistance roche, résistance acier et résistance eau. Vous vous en doutez, vous? Il a 8 résistances. Son double type est quasiment parfait, parce que tout simplement, étant dragon et acier, étant deux types qui, en 4ème génération, certes avec le changement de statistiques, sur le fait que les Pokémon puissent tout simplement avoir les attaques un peu plus physiques ou spéciales, vous vous en doutez que Dialga a eu la palme par rapport à ça. Il a 100 PV, 120 en attaque, 120 en défense, 150 en attaque spéciale, 100 en défense spéciale, 90 en vitesse. Son attaque signature Hurletant qui est hyper puissante, 150 de puissance. Certes, avec un tour d'attente à la fin, mais tout à fait normal, vous vous en doutez. Le Pokémon est tout simplement Uber déjà d'une. Et vu les statistiques qu'il a, étant dragon acier, il a le talent pression qui fait en sorte que il permet à ses adversaires d'utiliser 2 PP lorsqu'il se fait attaquer. Enfin, comment vous dire que tout simplement vous le retrouvez, vous mettez votre adversaire en PLS rapidement. Un Pokémon pareil ne peut être que meilleur. Des statistiques globalement très bonnes, une excellente attaque spéciale, un move pool offensif très fourni, un bon move pool de support, un double type très utile défensivement. Acier Dragon, c'est les deux doubles types qui sont parfaits. J'ai toujours voulu un Pokémon dans l'aventure qui soit de type Dragon et Acier, et on n'a que ce cher Dialga qui y est. Peut-être qu'en 8ème génération, on aura enfin notre Dragon Acier, mais je pense que le double type étant trop pété, parce qu'il faut se douter que tout simplement, le type Fée est neutre là-dessus en fait. Parce que le type Dragon craint le type Fée, mais le type Acier résiste, donc c'est neutre pour le type Fée. Donc vous vous en doutez que c'est monstrueux. C'est monstrueux, hein. Ah non, il a la résistance fée aussi, du coup, à cause de ça. Oh bah oui, non, mais c'est un monstre. C'est un monstre, ce Pokémon. C'est un monstre. Bref, une vitesse moyenne, une faiblesse au type sol gênante, un double type moyen offensivement, un talent pression plutôt fort à première vue, un peu utile par le rôle dans DC par Dialga, de son deuxième talent qui est simplement télépathe, qui malheureusement lui sera d'une grosse inutilité, puisque tout simplement, je dis ça comme ça, hein, mais c'est vrai, télépathe permet de, si jamais vous faites surf, ça ne touchera pas. Alors que pression sera beaucoup mieux en stratégie. Il est joué avec l'orbevie, il est joué de pression, de nature modeste, 104 en PV, 252 en attaque spéciale, 152 en vitesse. Il est joué piège de roc, Dracométéore, déflagration et Fatal Food. Le Pokémon peut poser les rocs. Il a le piège de roc, il a le Dracométéore qui est un peu faible par rapport à son attaque signature, mais qui lui permet pas d'attendre au tour d'après. Donc voilà. Après, Hurletant avec le Z-Move Dragon peut être joué et vous pourrez faire des dégâts monstrueux. Le souci, c'est qu'une fois le Z-Move Hurletant, le Z-Move Dragon utilisé, Dialga ne pourra plus spammer Hurletant ou vous serez un petit peu coincé. Voilà. Déflagration pour toucher tout ce qui est type... tout simplement, c'est simple. Hein. Il craint les attaques combat et roche. Donc déflagration pour toucher... On va dire le type combat et sol, mais bon, ça sera pas très utile. Hein. Et Fatal Foot qui seront immunisés, hein, mais bon, voilà. On peut remplacer l'Herbevie par la Bejuka pour tenir une attaque de Primo Groudon ou d'Arceus Sol. Remplacer Dracométéore par la Zaglas pour éviter les baisses en attaque spéciale. Remplacer Fatal Foot par Toxic pour punir le Bacon qui pense pouvoir se placer facilement sur Dialga, tel que Xerneas par exemple. Dracométéore baisse l'attaque spéciale de 2 crans, mais ce qui pourrait l'empêcher de rester sur le terrain. Voilà. Remplacer une des attaques par Luminocanon pour toucher efficacement la Xerneas. Mais cela reste très situationnel. Toxique permettant d'infliger des dégâts à tous les Pokémon, à part les types acier. Voilà, genre lui il est immunisé au poison, donc il peut même pas être toxique, donc c'est ce qui le rend aussi pété. Un set avec hurlement empêchant Dialga de devenir un placement gratuit pour 10 ans de Dracométéore, pouvant faire gaspiller l'herbe pouvoir à Xerneas. Voilà. En partenaire, on le jouera avec Giratina Origine qui possède l'évitation qui lui permettra d'éviter les attaques sol.
Par contre, ils auront enfin, Dialga est vraiment au-dessus, hein, moi je pense, hein, au niveau double type et puissance, Dialga est au-dessus de Giratina et Xerneas. Hein. Voilà. Voilà, donc Dialga, Giratina et Dialga Origine sont les deux seules faiblesses de Dialga. Ah bah oui, du coup Giratina Origine forme un beau combo avec Dialga puisqu'il est spectre dragon et il a le talent lévitation, donc les attaques sol et combats ne pourront jamais toucher Dialga, Giratina Origine, donc du coup ils forment un très beau convoi tous les deux. En plus de ça, Giratina a accès à anti-brume mais peut enlever les pièges de roc, donc c'est très puissant. Oh, un excellent partenaire pour Dialga permettant de gérer de nombreuses menaces de ce dernier, tels que Megalocario ou Xerneas, ainsi de pouvoir passer des blocages de type acier pour bloquer Dialga. Voilà, c'est tout pour Dialga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour le monstrueux Pokémon, pour moi le plus puissant de la 4ème génération. Ça a été mon coup de cœur, mais au fur et à mesure des générations, il a un peu baissé par rapport à Solgaleo, tout ça. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler de Palkia. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.